Tu es un homme intelligent, mais tu galères avec les femmes en 2025. Tu as l'impression qu'aucune femme n'est attirée par toi ou tu n'arrives pas à être en couple alors que tu le voudrais. Et tu ne comprends pas pourquoi. Dans ce que je vais t'expliquer, tu vas enfin comprendre la raison et tu vas apprendre comment commencer à attirer les femmes. Sans tourner autour du pot, c'est justement ton intelligence qui te bloque avec les femmes. Pourquoi? Parce que tu essaies d'être logique avec elles. Imagine la scène, tu parles à une fille qui te plaît. Immédiatement, ton cerveau essaie de deviner ce qu'elle pense. Tu te dis, elle sourit, donc elle doit bien m'aimer. Je suis beau, je suis grand, j'ai de l'argent, donc normalement elle devrait être intéressée. Ou alors, je suis petit, j'ai pas de fric, c'est normal qu'elle ne soit pas attirée par moi. Tout ça, c'est des raisonnements logiques, et ça ne sert à rien avec une femme. Regarde les choses en grand. Dès qu'une femme entre dans un jeu de séduction avec un homme, elle devient émotionnelle. Ça veut dire qu'elle ne pense plus comme toi, elle ne raisonne plus, elle ressent. Et si toi, tu essaies de lui parler avec ta logique, tu crées un énorme décalage. Toi, tu veux comprendre ce que tu as mal fait, tu veux améliorer ton message, changer ton approche, ajuster ton timing, mais elle, tout ce qu'elle ressent, c'est que tu penses trop, que tu forces les choses. Tu es dans ta tête, pas dans l'instant. Résultat, elle ne se sent pas désirée, elle se sent observée. Et souvent, elle ne sait même pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ça casse tout, ça tue l'ambiance, ça coupe l'attirance, ça rend l'échange froid, sans tension sexuelle. Pour te faire comprendre plus facilement, imagine ça. Tu as un fils de 6 ans et tu viens de te disputer avec lui. Tu veux résoudre le problème. Est-ce que tu vas lui parler comme à un adulte, avec des arguments, avec de la logique? Bien sûr que non. C'est un enfant. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Tu vas lui parler dans son langage, avec des émotions, avec douceur. Avec une femme, c'est pareil. Elle n'est pas dans ta zone. Tu dois lui parler dans la sienne. Et le souci, c'est que la société ne nous apprend pas ça. On nous répète partout. La communication, c'est la base d'un couple heureux. Mais si tu es un homme marié ou que tu as passé du temps avec des femmes, tu sais que ce genre de conseil est complètement à côté de la plaque. Parce que quand une femme est émotionnelle, elle ne te laisse même pas finir une phrase. Elle t'interrompt, elle parle, elle se plaint. Tu peux oublier l'idée de discussion logique. Tu ne peux pas lui parler comme tu parles à un homme. Tu dois apprendre à lui parler dans son langage à elle, un langage fait d'émotions. Je vais te donner une comparaison pour que ce soit plus clair. Imagine 2 hommes qui se disputent avec leur copine. Le premier essaie d'avoir une discussion logique. Il lui explique qu'il avait raison, pourquoi il a fait ça, que ce n'était pas volontaire, etc. Tu sais ce qu'il va se passer? Sa copine va retenir une seule phrase de lui, la relier à un événement d'il y a 3 ans qu'il a complètement oublié, elle va crier, se plaindre, et au final, ils vont continuer à se disputer. Lui, il va finir par s'énerver, être crevé, et le problème ne sera jamais réglé. Le deuxième homme, lui, la laisse parler. Il l'écoute. Quand elle a fini, il se lève, il la prend dans ses bras et lui dit « Tu sais très bien que je ne voudrais jamais te blesser. » Dans ce deuxième cas, elle va probablement pleurer, se calmer, lui parler de ce qu'elle ressent, et lui, il reste silencieux. Et en quelques minutes, le problème se règle tout seul, sans qu'il ait besoin d'argumenter. Et souvent, ça finit même avec du sexe de réconciliation. La différence? Le premier voulait prouver qu'il avait raison. Il a juste empiré les choses. Le second a parlé à ses émotions, il ne s'est pas fatigué à savoir qui avait tort ou raison. Il a géré la situation avec intelligence émotionnelle et tout s'est réglé facilement. Et c'est lui que tu dois devenir. Je sais que tu es intelligent, je sais que tu es logique, mais avec une femme, arrête de parler ce langage, ça ne sert à rien. Et je ne parle pas seulement des disputes, je parle de chaque interaction avec une femme. Si tu veux l'attirer, oublie complètement la logique et la raison. Tu ne parles pas à son cerveau, tu parles à ses émotions. C'est pour ça que, je dis dès le début, la plupart des hommes intelligents ne savent pas comment attirer les femmes, surtout en 2025. Alors la vraie question, c'est comment sortir de ta zone logique, entrer dans sa zone émotionnelle et créer de l'attirance? C'est simple, tu dois apprendre les règles de ton monde et les règles du sien et les utiliser à ton avantage. Première règle, toi, tu es accro à la certitude. Elle est accro à l'incertitude. Tu es un homme intelligent, donc ton cerveau veut des choses claires. Tu veux savoir où tu vas, comprendre ce que tu ressens, mettre de l'ordre dans l'attirance. Tu veux de la certitude.
parce que la certitude te donne du contrôle. Mais plus tu donnes de certitude à une femme, moins elle est attirée. Parce que les femmes ne sont pas accros à la stabilité, elles sont accros aux montagnes russes émotionnelles. Autrement dit, quand tu lui dis trop souvent que tu l'aimes bien, quand tu réponds à tous ses messages rapidement, quand tu veux mettre des étiquettes sur la relation, quand tu lui demandes « où ça va entre nous ?» Tu la fais se sentir en sécurité, mais tu l'ennuies. Son cerveau ne libère pas de dopamine dans la paix. Il libère de la dopamine dans l'attente, dans les émotions fortes, dans les hauts et les bas. Et pour qu'elle ressente cette excitation, elle a besoin d'incertitude. Donc si tu es toujours là, toujours disponible, tu deviens prévisible. Et un homme prévisible, elle ne pense plus à lui. Mais si tu lui envoies des signaux contradictoires, parfois chaleureux, parfois froids, parfois très présents, parfois distants, parfois affectueux, parfois détachés, elle devient obsédée. Son système nerveux veut comprendre ce qui se passe. Son cerveau veut résoudre l'énigme émotionnelle. Et plus elle cherche à comprendre, plus elle s'attache émotionnellement. C'est ça, le cycle de l'addiction émotionnelle. Alors comment tu crées cette incertitude, concrètement? D'abord, ne sois jamais celui qui demande où ça en est entre vous. Laisse-la poser la question. Et quand elle le fait, réponds par exemple « Je ne sais pas, mais j'aime bien ce qu'on a pour l'instant ». Tu la laisses dans un flou émotionnel et elle va continuer à chercher la réponse. Elle va s'investir plus. Ensuite, ne lui fais pas de compliments plats du style « t'es belle ». Fais des compliments mystérieux, un peu comme des devinettes. Par exemple, « Tu deviens dangereuse quand tu joues à la fille gentille. Je suis sûr que c'est pas ton vrai visage. J'ai toujours pas décidé si je devrais m'éloigner de toi ou me laisser tomber encore plus. » Des phrases comme ça, elle va les repasser dans sa tête en boucle. Elle va chercher ce que tu voulais dire. Et c'est exactement ça que tu veux. Troisièmement, ne réponds jamais avec un rythme régulier. Si tu réponds tout de suite à chaque fois, elle s'habitue. Mais si tu réponds rapidement un jour, puis tu ignores pendant des heures le lendemain, puis tu disparais après une conversation intense, elle devient confuse émotionnellement. Et si elle te demande pourquoi tu n'as pas répondu, n'explique rien. Tu dis simplement « Je vis pas sur mon téléphone. Quand je suis avec quelqu'un, il a toute mon attention. Quand je suis pas là, il a rien. » C'est de l'imprévisibilité maquillée en intégrité émotionnelle. Ensuite, après un moment fort, que ce soit du sexe, une conversation intime ou un simple regard intense, prends du recul. Ne l'étouffe pas avec des « tu me manques » ou des « c'était incroyable hier soir ». Dis rien. Laisse-la cogiter. Laisse-la se demander si c'était aussi fort pour toi que pour elle. Quand elle commence à douter de ce lien, elle commence à en avoir besoin. Sois présent émotionnellement quand tu es avec elle. Regarde-la comme si c'était la seule femme au monde. Fais-la se sentir choisie, importante, en sécurité. Puis, disparais. Pas de message de suivi, pas de mise à jour constante. Laisse son esprit faire le travail. Laisse-la allonger dans son lit à se demander « Est-ce qu'il a ressenti la même chose? Pourquoi il ne dit rien ?» La distance après l'intensité crée l'obsession émotionnelle. C'est comme ça que tu deviens inoubliable. Ensuite, fais semblant de mal la comprendre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc va la voir pour mieux comprendre. Et n'oublie pas de casser l'ambiance quand tout devient trop lisse. Si elle est trop d'accord avec toi ou que l'énergie devient prévisible, taquine-la. Elle dit « J'aime ce livre aussi ». Tu dis « Dommage, je pensais que tu allais me surprendre avec un truc original. » Et maintenant, elle essaie de te reconquérir. Tu viens de remettre de la tension. Et c'est là que vit l'attraction. Ensuite, ne valide que ce que tu veux renforcer. Si elle dit quelque chose de vrai, de vulnérable ou de profond, là tu valides légèrement. Tu dis « Je m'attendais pas à ça, j'aime bien ». Mais jamais tu la félicites pour rien. Jamais tu ne la flattes juste pour exister. Fais-lui sentir que ton attention, elle doit la mériter. Elle n'est pas gratuite. Et maintenant, retiens bien ça. Toi, tu veux la certitude, parce que ça te rassure. Elle veut l'incertitude, parce que ça la fait vibrer. Si tu lui donnes toutes les réponses, elle arrête de poser des questions. Et dès qu'elle ne se pose plus de questions sur toi, c'est fini. Game over. Règle 2. Tu essaies de comprendre ses émotions au lieu de contrôler le rythme. T'es intelligent, donc ton instinct, c'est d'analyser. Quand une femme devient froide, distante ou imprévisible, ton cerveau veut résoudre le problème. Tu veux savoir ce qui ne va pas, ce qui a changé, ce qui l'a déclenché. Tu veux comprendre, mais dès que tu essaies de comprendre ses émotions,
tu perds le contrôle. Tu lui donnes le pouvoir de mener la danse émotionnelle. Et quand elle mène, toi tu suis. Et à ce moment-là, elle sent que c'est elle qui domine. Et c'est là qu'elle perd l'attirance. Elle ne veut pas consciemment que tu règles ses humeurs. Ce qu'elle veut vraiment, c'est sentir que tu restes fort même quand elle est en chaos. Elle veut sentir que tu ne trembles pas, que ton énergie reste la même si elle agit bizarrement. Si tu essaies trop de la rassurer ou de l'analyser, tu sembles faible émotionnellement, pas connecté. Alors, que faire? Tu arrêtes de réagir, tu arrêtes de décoder, tu commences à imposer le rythme. Quand elle devient froide, tu ne demandes pas si ça va. Tu ne marches pas sur des œufs, tu te détends, et si tu fais quelque chose, c'est la taquiner doucement. Elle devient silencieuse, tu souris et tu dis « t'es mignonne ». Maintenant, son humeur n'est plus une arme, c'est ton cadre. Si elle fait une crise ou te parle mal, ne réagis pas, ne te justifie pas, ne console pas, reste calme, regarde-la comme si tu regardais un film, hoche lentement la tête et dis « là, c'est le moment où tu essaies de m'atteindre, hein ?» Tu viens d'inverser la pression. Maintenant, c'est elle qui se sent exposée, pas toi. Et quand elle s'ouvre enfin émotionnellement, ne saute pas dessus. Laisse le silence s'installer, laisse-la se sentir vulnérable. Puis tu dis « ça m'a touché plus que je croyais ». Puis tu changes de sujet, comme si ça ne t'avait pas contrôlé. Tu l'as fait s'ouvrir et tu es resté solide. Si elle t'accuse un jour d'être détaché ou difficile à lire, ne te défends pas. Ne dis pas « mais si, je t'assure, je tiens à toi ». Non. Tu t'approches et tu dis « parfait, ça veut dire que je fais les choses bien ». Puis tu recules. Elle va faire semblant d'être énervée. Mais à l'intérieur, son système émotionnel hurle parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à te lire. Et ce mystère, c'est ce qui va l'obséder. Tu ne réagis pas à ses humeurs, tu les crées. Tu ne suis pas ses émotions, tu les diriges. Et c'est comme ça que tu passes de l'homme qui essaie de la comprendre à l'homme qui la fait ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Règle 3, tu donnes trop d'importance aux explications, pas assez à ta présence. T'es un mec intelligent, donc tu penses que les mots comptent. Tu expliques, tu clarifies, tu justifies. Tu dis des trucs comme « je t'aime bien parce que » ou « je veux que tu saches que je suis pas comme les autres mecs ». Tu essaies de créer une connexion avec des arguments logiques, mais elle s'en fiche de ce que tu expliques. Elle s'en fiche de ce que tu penses. Ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ressent. Et plus tu parles, plus tu remplaces ta présence par de l'analyse. Tu deviens une tête dans un corps, pas un homme dans la pièce. C'est pour ça qu'elle décroche. C'est pour ça qu'elle dit « t'es génial », mais ne rappelle jamais. C'est pour ça qu'elle couche avec un autre. Parce que l'attirance se ressent, elle ne s'explique pas. Alors, que faire? Tu arrêtes d'expliquer. Tu arrêtes de vouloir être compris. Tu apprends à utiliser ta présence comme une arme de contrôle. Voici comment. 1. Parle moins. Laisse le silence peser. Elle te pose une question sur ton passé. Tu donnes une moitié de réponse, puis tu te tais. Elle dit « Pourquoi t'as rompu avec ton ex ?» Tu dis « J'ai compris que je ne tolère plus la faiblesse. » Puis rien. Laisse son imagination faire le reste. Elle ressentira la tension, le mystère. 2. Parle avec de l'impact, pas avec des infos. Quand tu parles, dis des phrases qui frappent. Pas « Mon enfance a été dure, mais je m'en suis sorti. » Mais plutôt « J'ai compris très tôt que personne ne viendra me sauver. » Court, brutal, final. Elle ressent ça. Elle imagine toute une histoire autour de cette phrase. Elle se connecte émotionnellement. 3. Utilise ton silence pour créer de la tension sexuelle. Les mecs intelligents essaient de draguer avec des mots. Les vrais séducteurs créent une tension avec leur énergie. La prochaine fois que t'es en face d'elle, ne parle pas. Tiens le regard. Garde le silence 3 secondes de plus que ce qui est confortable. Regarde-la se tortiller, rire nerveusement. Elle s'en rappellera plus que tout ce que t'auras dit. 4. Laisse-la parler. Toi, tu te contentes de l'écouter, de la scanner. Tu souris, tu observes. Elle se met à trop parler, ne la suis pas. Ne raconte pas ta propre histoire. Écoute-la comme si tu la regardais à travers une vitre blindée. Et quand elle a fini, tu dis « Je pense que t'es plus dangereuse que tu veux le faire croire ». Ou tu parles comme une femme qui a l'habitude de contrôler les autres. Puis tu te tais. Elle va vouloir comprendre ce que tu penses. Et maintenant, tu n'es plus juste intéressant. Tu es addictif. Et voilà les règles du jeu. Maintenant, tu les connais. Si tu es encore là à ce stade, je veux que tu saches que j'apprécie énormément ton soutien, surtout en ce moment où la chaîne subit une attaque féroce de tentatives de piratage.
Laisse-moi un 100% dans les commentaires, que je sache qui sont les vrais. Mets un j'aime et partage la vidéo, ça ne te coûte absolument rien. Et moi, ça m'aide énormément à sauver la chaîne et à rester avec vous pour vous donner des conseils qui fonctionnent réellement avec les femmes, pas des scripts fabriqués par une intelligence artificielle. Et encore une fois, je tiens à remercier les membres de la chaîne. Sans vous, tout ça ne serait pas possible. Et si toi aussi tu veux soutenir la chaîne, pense à devenir membre, ça m'aide bien plus que tu ne peux l'imaginer. C'était votre chaîne Homme Alpha, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.